Bonjour, je suis Nadège du blog Vegan Bio et de la boutique Market Veg. Aujourd'hui, je vous propose de préparer une soupe à la tomate. Cette saison, on est en plein été, donc les tomates sont bien mûres. Enfin, si vous les achetez directement chez le producteur, parce que dans les supermarchés, c'est pas forcément le cas. Donc voilà, une soupe à base de tomates, mais également de poivrons. Donc pour cette soupe, très rapidement préparée, vous avez besoin de 3 tomates. Je vais finir de couper mes tomates. 3 belles tomates bien mûres. Voilà. Un mixeur ou un blender. Évidemment, avec un blender, vous obtiendrez certainement une soupe un petit peu plus veloutée, plus lisse. Mais elle peut se préparer, vous aurez quelque chose dans un mixeur, vous aurez quelque chose d'un petit peu plus texturé, on va dire, avec un petit peu plus de morceaux. Donc ça peut être aussi très agréable. Voilà. Mes 3 belles tomates. Un poivron rouge coupé en morceaux, faciliter le travail de mixage. Voilà. 2 carottes. Ça, vous avez une vraie soupe de légumes, bien complète pour un déjeuner ou un dîner. Et c'est rafraîchissant. Ensuite, le jus d'un citron. Pour adoucir un petit peu cette soupe, soit un petit peu moins acide, je rajoute 2 dattes dénoyautées bien sûr, une petite gousse d'ail ou la moitié d'une gousse d'ail, enfin c'est à vous de voir, il vaut peut-être mieux commencer par un petit bout d'ail frais et puis en rajouter une fois que c'est mixé pour voir si le goût vous convient. Moi je ne suis pas une fan de l'ail, mais bon je sais qu'il y a des gens qui adorent ça. Donc voilà, une toute petite gousse d'ail. Ensuite, un petit peu de sel, vous pouvez saler après. Voilà. Une toute petite pincée de piment, c'est facultatif. Si vous n'aimez pas du tout le piment ou êtes allergique aux épices, bien sûr, n'en mettez pas. Mais voilà, ça apporte un petit côté du sud supplémentaire que j'aime bien. Donc voilà, une petite pincée de piment. Allez-y doucement parce que on a vite fait de dépasser la dose limite supportable. En tout cas chez nous en France on est moins habitué aux épices. Et le dernier ingrédient de la... Non, c'est pas celui-là, c'est celui-là. Mais on pourrait mettre également de la purée d'amande. Alors moi je vais mettre de la purée de sésame crue, donc celle-là est crue, parce que les purées d'oléagineux que vous trouvez en général dans le commerce, à moins que ce soit spécifié dessus, elles ne sont pas crues, tout simplement parce que la pression de la meule sur les oléagineux provoque une montée de température qui dépasse très largement les 45 degrés. Les fabricants qui font des purées d'oléagineux crus ont des ventilateurs ou des systèmes de refroidissement de la meule, ce qui fait que les oléagineux utilisés pour ces purées ne sont jamais chauffés au-delà de 45 degrés. Donc du coup vous gardez tous les éléments nutritifs de ces oléagineux. Donc ça c'est de la purée de sésame. Alors le sésame, l'intérêt du sésame c'est qu'il est très riche en minéraux, riche en calcium, il est légèrement laxatif, bon très légèrement, il semblerait qu'il soit anti-arthritique, il est bénéfique aussi pour le système nerveux et puis c'est un excellent reminéralisant. La purée de sésame crue est légèrement moins
Amère, je trouve que la purée de sésame, donc qui est en général trouvée dans les commerces, donc qui a été chauffée, du coup un petit peu grillée, pas grillée, mais chauffée. Parfois les purées de sésame, le sésame a été grillé d'ailleurs. Et du coup, je trouve cette purée beaucoup moins amère. Toutefois, le sésame reste un oléagineux qui a un goût un petit peu, une légère amertume. Si vous n'aimez pas, vraiment pas le goût du sésame, vous pourriez remplacer dans cette soupe par de la purée d'amande. Alors la purée d'amande, l'intérêt, elle est riche en protéines, en vitamine E et en vitamine B. Elle favorise également le bon cholestérol car elle est pauvre en acides gras saturés et riche en acides gras insaturés. Donc voilà, après les deux ont leur intérêt. Après c'est une question de goût. Donc voilà, moi j'ai plus assez de sésame, donc il faut 2 cuillères à soupe dedans. Donc je vais faire carrément moitié-moitié, mais vous pouvez faire juste avec une. Donc on va faire avec les moyens du bord. Donc une cuillère. Normalement quand je la fais, je mets 2 cuillères à soupe de purée de sésame. Maintenant là j'en ai plus assez, donc je vais faire moitié-moitié. Voilà, sésame et amande. Aucun inconvénient. Faites vous-même vos expériences. Puis vous verrez ce qui vous convient le mieux. Voilà. Et puis ensuite, on va rajouter un petit peu d'eau quand même. Voilà, pas trop quand même, parce qu'après vous aurez une soupe peut-être un petit peu trop liquide. J'ai perdu le couvercle. Voilà, le voilà. Et il n'y a plus qu'à mixer. Super. Et voilà, une jolie soupe. L'idéal, c'est de la servir bien fraîche. Quoique, pourquoi, si vous voulez une soupe de tomates chaudes, pourquoi pas. Mais là, avec les chaleurs qu'on a en ce moment, l'idéal, c'est de la mettre au frais quand même pendant au moins 1 heure avant de la servir. Et au moment de servir, après, vous pouvez rajouter des herbes, pourquoi pas peut-être du basilic, ou des petits dés de céleri branche frais. Voilà, ça apporte un petit peu de croquant, petit goût frais sympathique. Et voilà, vous avez une magnifique soupe de tomates. Merci, à bientôt.